mwana ya nani? Hé là, hé, commandant, regarde, regardez ça. Hé, yo, hé. Tikaye, chef, Asali Nini. Est-ce que vraiment le concert a C'est grâce à nous la population. Vous nous tuez. C'est pour nous faire la vengeance. Donc nous sommes devenus ennemis des militaires, des policiers. Pourquoi? Coca, oui, il a commis
quartier 3 moyens ba kata quartier 3 ezate te ba fani kuna na kata base moyens ba ya koto ezate ba boli ko ya koto na minute oyo biso bato na muka na minute oyo toza na Pascal awa donc moi to kata to ko matabi tabe ezate donc biso toza la marche bona de solidarité contre pour soutenir bande Konabi soit est. Nous avons dit stop au massacre à l'est du pays. Nous sommes solidaires. Na bande Konabi soit est obi na est. Ça fait plus de 3 semaines baza libanda pour nous défendre mboka na bango. Donc tozo bunda pour na mboka na biso. yo ozo kanisa ke na sima ya marche oyo. Ezali expression constitutionnelle papa. La constitution nous demande d'aller dans la rue de nous exprimer. C'est une façon de s'exprimer. Moi je reste à Lemba. Oui, attendez, vous allez partir après. Non, non, moi je pars, mais moi major, je suis seul. Je suis seul. C'est pas major, c'est colonel. Je suis seul. Non, non, je suis seul. Non. La Constitution de la République du Congo nous donne l'opportunité, dans l'article 26, que informer l'autorité de la ville. Et l'autorité de la ville a été informée. Mais regardez comme la répression policière, ça lui peut empêcher marche oyo. Il y a solidarité contre nos frères de l'Est. Donc aujourd'hui, nous pouvons croire et nous pouvons dire que tout ce qui se passe à l'Est est protégé par ceux qui sont ici à Kinshasa. Donc c'est ce que nous pouvons dire. Donc la marche est pacifique. Tozali na mondu kite, toko tambola maboko pamba, toko yemba pana kosunga bandeko na biso na est. Mais botala ndenge bakangi bakongolais. Botala na kati ya mutu policier atala bakangi bakoko. Ngobila et les autres sont complices de tout ce qui se passe au pays. Je ne peux pas comprendre, dans un pays comme la République démocratique du Congo, où la population est chosifiée, massacrée, chaque jour qui passe, ce sont des Congolais qui sont massacrés. Comment voulez-vous que le commandant du peuple, le coordonnateur de la Mouka, M. Adolphe Mouzetou, demande à la population de soutenir nos frères et sœurs de l'Est? Le gouverneur de la ville peut se permettre d'envoyer la police pour tirer et nous lancer des gaz lacrymogènes. Comment on peut expliquer ça? Je ne sais pas s'il faut faire des dessins. Non, je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre. Mais l'essentiel est que nous avons bravé la peur. Nous avons marché. Et le monde a vu que nous avons soutenu nos frères de l'Est. Mais ils sont dans une souffrance atroce. C'est inexplicable. Donc aujourd'hui, c'est prouvé à la face du monde que ceux qui ont la passerelle du pouvoir ne veulent pas qu'il y ait la paix à l'Est du pays. Parce que dans les médias d'État, on ne montre pas tout ça. On n'a jamais vu les images de l'Est du pays. C'est à travers les réseaux sociaux, c'est à travers les médias internationaux que nous avons des images. Et lorsque le peuple se lève comme un seul homme pour soutenir ses frères de l'Est, on doit vivre ça. C'est inacceptable. Mais la lutte continue. Nous allons nous occuper de nos militants qui sont arrêtés. Ne vous en faites pas. Ils ne passeront pas la nuit dans ces cachots. Je vais immédiatement là faire le monitoring et je vais voir les commandants. S'il y a des militants qui sont arrêtés, parce qu'on nous apprend qu'il y a des militants qui sont arrêtés, le temps que nous puissions les identifier, ils vont être libérés. Nous allons exiger la libération pure et simple de ces gens qui n'ont fait qu'un devoir citoyen. Azali Moko a tombé victime. Il y a un colonel, qui a troupe, il y a 15 militaires. Si ressort du mouton, il y a Pascal, il a bloqué. Même le colonel, mon colonel.
est-ce que l'on a ça eza qui banditisme ou na ça la pour défendre ba congolais au baso bon jour et nuit colonel azotina basoda bi beta na répondre te baso tina beta et européen ça rappelle motion j'ai commencé à attaquer j'ai attaqué même un policier na betie mutu a quoi na se fait que na betie mutu ko na se ba betanga c'était na likolo moni blessure to ba betanga na quoi bangi ba yelanga ba mama ya wenze ba mama ba longo likutu maputa ba yeba bi non soki bolingi bobo mabiso ba mama ba yeba entourenga siomona ki grâce na bimaki et na landi colonel wana mais colonel atamboli azo finga nga bi zoba na bino na fayulu nazo sala appel na la police congolaise bazala une police républicaine et non une police il y a violence et une police il y a monsieur Chilombo et c'est la police il y a Chilombo te atia on a poche na ye pour la robeta et pour la roboma batu ba comme si biso ba nyama comme bazo boma na beni ba boma biso na Kinshasa donc on continue à défendre bande ko la biso bazo boma jour et nuit na bendi et nous sommes prêts de mourir comme nos frères de Beni.
soki bazaba policier bakende kosekirize bandeko na biso na este yango tozosenga bandeko bazokufa bango baya koprotege susu non ezalaka te. sortez les garçons que vous avez mis là, vous restez là-bas, personne ne vient chez moi. Cher ami, vous êtes congolais, vous êtes congolais. Alors, personne ne vient chez moi. Ok, ceux qui ont dit que Boyan n'a pas été ok, personne, je ne veux voir aucune jeep de militaire chez moi. C'est que pas moto, pas de jeep. Oui, les gens ici. Mais non, mais ça sont mes gens. Ça sont vos gens. Mais vous allez nous accompagner. Je ne vais pas. S'il vous plaît, rentrez chez vous. À partir d'ici, vous rentrez, monsieur. Je ne veux pas d'habitude. Aujourd'hui, je vous demande de rester là. Sortez-moi les hommes. Je vous demande. Ne me demandez rien. Vous m'avez déjà demandé là-bas, vos collègues, je les ai écoutés. Et maintenant, vous me laissez rentrer chez moi.
seul. Où est Malco? Donc musala na bango eza ya kobotola ka ba telefone na Kinshasa ko yiba ka ba mbongo na ba posha bana batu ko beta ka bana batu nde musala na bango wana. Donc rebelle ya liboso azana kati ya Kinshasa. On ne peut pas comprendre ce qui se passe. Une marche pacifique. Et ça c'est vraiment regrettable. Donc tout ça la réunion de crise tout à l'heure là, on a bande ko belé baza blessé na uti na Kram. Fallait pas que na Kram botala ndeko moko liso ekufi babetie nani pointure ya arme liso ebimi mususu abukani likolo. Donc kuna situation d'habitat. Jusque là combien de morts? Donc jusque là natiki na Akram bazali 3 ba ibisinye ba mususu bazana hôpital Roi Baudouin na tindi délégation moko ba kende ko vérifier. Je crois que d'ici 2 heures du temps beaucoup soit bilan. Mais ezaka kawate Kisangani bakangi ndeko moko et Uvira bakangi pe mutu moko. Na pesa bilan à la fin de la journée. Ah, on pesa bilan. Non, jusqu'à présent naza na sango ya ndeko akufi te ba blessé kaka. Cette journée d'aujourd'hui, c'était une journée de solidarité. Une marche pacifique dédiée pour nos frères de l'Est du pays. Nous avons informé les autorités, comme la Constitution nous le demande. Et malheureusement, la police est venue, une police Koulouna, tabasser les gens, tirer à balles réelles, voler des téléphones. Vous voyez même qu'un téléphone s'est permis de mettre sa main dans le pantalon de Fayoulou pour voler de l'argent. C'est quand même triste. C'est quand même très triste, madame. L'idéal, c'était aujourd'hui de dire non à ce génocide qui se déroule sous la barbe de la communauté internationale depuis plusieurs années. Non à cette extermination du peuple congolais. Mais malheureusement, la police a préféré être complice de ceux qui assassinent les Congolais aujourd'hui en nous jetant des gaz lacrymogènes, en cassant des bras, en tabassant des Congolais, en humiliant des Congolais.
commenter Kaka na Owana Outi Koloba en disant que Yé Chilombo biso tozali kobenga ba Congolais tozali longo poto défendre mboka na biso tolela bandeko na biso bakufi na est te na nord ya mboka na biso ye aza kopekisa biso aza kopekisa ba Congolais kuna oyoki déclaration ya président na la moka tolobiki oyo aza koboya ke tolela bandeko na biso tozala elongo po tolakisa mokili mobimba ke tozali bana tata moko mama moko ekolo moko pe tolakisa ke tokomitika bongo te tozali ekolo moko tozala pasi eke tosengi mboka ikende liboso lokola population eza kokufa motu ya kobatela yango azali te oyo nini kolobaki toza na leta te ya yokeli yango soni mpo ayebi ke ye azali korepresente leta te leta na biso ali faible mpona bakonzi oyo baza kokamba ye to yango baza na légitimité te ayebi ke likambo eza koleka na est ezali symptomatique ezali signe ya kolakisa ke poto oyo na Kinshasa epai bokonzi ya liboso ezali pouvoir central légitimité ezali te bana bakoki te mpo basilisa makambo wana yango nde osala ye soni na kobanga nde aza kopekisa biso tolakisa oyo ya biso makanisi ndenge peuple aza kosengela nga na kotia commentaire mosusu te donc elingi kolobaka ali complice batie ye mpona asala oyo wana aza kosala ya mibale na ndenge olobi elamba président élu alati na bakongolais nyonso toyaki na bango sur le terrain batiaka motane to pembe ezali kaka elembo ndenge moko oyo ekolakisaka toza kolela toza mpe kolakisaka malgré toza kolela tozali bomoko tolingi mai ya pembe oyo ekotinda biso na victoire ya peuple donc ezala rouge ezala pembe ya ndenge moko donc okama na yango te na osuka wana na rasa président akobakisa mpe lisusu. Juste une chose pour Madame Joël Combé. Vous dites à quand la prochaine marche? Nous avons dit dans les communiqués, et la société civile a dit aussi dans son communiqué, notre détermination est grande, elle est intacte. Nous ne pourrons pas baisser le bras, nous ne pourrons pas baisser la tête pendant qu'on tue nos frères et sœurs, pendant qu'on tue les nôtres, pendant qu'il y a des gens qui se sont organisés pour balkaniser les Congos, pendant qu'il y a des gens qui se sont organisés pour faire fuir les Congolais de leurs terres. Donc la mobilisation continue. On continuera jusqu'à la victoire finale. Merci. Marche de tout un peuple. Avant la marche, vous avez senti l'écho en tant que journaliste dans le peuple. Tout le monde y a adhéré. Et le pouvoir a pris peur. En fait, il a pris peur au point de nous menacer physiquement. En réalité, ce n'est pas nous qui devons être la cible. La cible, c'est le peuple lui-même, parce qu'ils ont affaire au peuple et non pas à nous qui ne sommes que les porte-étendards de cette lutte-là. Pour nous, la marche a en même temps été un grand succès, parce que le peuple a répondu présent. D'ailleurs, à Kinshasa, vous avez vu, et moi, je venais de l'Est, et le président élu venait de l'Ouest, souvent je me trompe, de l'Ouest, oui, ou du Sud. Et déjà, nous, de l'Est, nous attendions le temps que lui-même arrive avec d'autres foules qui l'accompagnaient. Nous avons, nous, pour ce qui nous concerne, nous qui venions de l'Est, on fait plus ou moins 1 kilomètre ou un peu moins. Vous regarderez dans les images. Ce qui montrait que dans les 30 minutes qui suivaient, Kinshasa allait prendre le feu. Ils ont paniqué et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Alors en termes de résultats, oui, les résultats sont là parce qu'en fait, l'expression populaire qui s'est manifestée à travers ce qui est à travers le pays, se sont rendus au lieu des manifestations, montre bien que le peuple est d'accord à l'idée qu'il doit se libérer, il doit s'autodéterminer. Pour nous, ce n'est qu'une étape. Ce qui peut apparaître comme un échec, mais en fait, est un succès en termes d'évolution. La prochaine fois, et
la prochaine fois, comme disent les hommes de gauche, ils disent que à émanciper un peuple, c'est chauffer l'océan. Ça peut aller lentement, mais au moins c'est sûr. Ces messieurs doivent savoir que ce que nous demandons pour sortir le pays de cette situation, c'est de bonnes élections qui passent par de bonnes réformes consensuelles. Ils en ont peur, alors le peuple a dit et dira toujours qu'il va les faire partir soit par les urnes, soit par la rue. Nous ne souhaitons pas que ce soit par les armes, mais il ne faut rien exclure à eux de choisir de quelle manière ils veulent partir. Merci. Rappelez-moi votre question. Oui, vous dites dans les communiqués, il faut l'audit de l'armée. Audit de l'armée, je vais revenir. Mais je vais répondre sur le succès de la marche. La marche a un grand succès. Tout le monde, les frères aujourd'hui, partout à l'est de la République, les gens savent que, les Congolaises et les Congolais savent que tout le pays est solidaire. Mais le problème, c'est que c'est les autres. Honte à eux. Honte à eux parce que nous avons introduit le document ici à Kinshasa, la lettre, pour informer l'autorité urbaine. Le samedi 17, une semaine avant. Et la loi est claire. 78 heures après, si vous n'avez pas de réponse, la réponse qui dit que nous avons pris acte, ou nous n'avons pas pris acte parce que, voilà, est-ce que vous pouvez venir pour qu'on reporte la manifestation pour une nouvelle date? Ce n'est pas une autorisation. Okay? Ils n'ont pas fait. Mais c'est seulement hier, après 18 heures, qu'on voit dans les réseaux sociaux, hier le 23, une lettre qu'ils ont prétendu que c'était un fake. Une lettre qui dit qu'on ne peut pas prendre acte avec des arguments fallacieux. Mais nous ne sommes pas restés là parce que nous respectons la loi. Nous avons appelé, il y a un intermédiaire qui est dans le sillage du gouverneur de la ville, qui nous a dit que non. Le gouverneur a dit qu'il n'a pas signé une lettre pour interdire la marche. Faites votre marche. Et le gouverneur m'assure et me dit de vous assurer qu'il enverrait des policiers pour encadrer la manifestation. Nous avons eu des assurances. Et la personne m'a appelé 2 fois sur ça. Il a rappelé pour dire que le gouverneur dit comment ça se passe, quel est le point de chute. Écoutez, n'ayez pas peur, faites votre manifestation. Donc ça veut dire que M. Ngopila, ce qu'il a fait là, il ne mérite aucun respect. C'est un aventurier de premier ordre. Comment on peut diriger une ville comme ça? Pendant que les gens meurent, pendant que les citoyens congolais, les filles et les fils de ces pays meurent, sont tués par des gens que certains d'autres connaissent. Parce qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils connaissaient les gens qui tuaient les Congolaises et les Congolais. Mais pourquoi on ne montre pas ces gens? Pourquoi on ne pointe pas des doigts ces gens? Et ici à Kinshasa, les gens sont tranquilles pour respecter les ordres de je ne sais qui. Nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons continuer. Pour l'audit, mais vous avez suivi les communiqués. Et vous entendez partout. Et même vous entendez certains de nos militaires se plaindre, eux-mêmes militaires congolais. On vous dit aujourd'hui que tous les militaires qui ont été pris en flagrant délit dans les exactions, que ce soit dans l'affaire Kamona Sabou ou dans les autres, tous ces militaires-là se retrouvent à l'est de la République. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui de ces militaires est réellement congolais? Qui ne l'est pas? Qui dirige les commandements militaires dans ces zones-là? Ils sont qui exactement? Tantôt on nous dit que non, on a vu les militaires du camp ennemi s'habiller avec la tenue de FRDC. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, il faudrait une organisation compétente
quand il s'agit de l'audit, c'est une organisation compétente qui va venir pour savoir qui est qui. Donc nous pourrons participer à l'élaboration des termes et des références, mais il est temps qu'on puisse extirper de notre armée les éléments nocifs. Merci. Okay.